Dans votre émission Éducation d'aujourd'hui, votre rendez-vous mensuel consacré aux questions éducatives. Pour ce mois d'août, nous parlons des bourses scolaires pour les élèves du poste primaire et du secondaire, une allocation qui redéfinit l'égalité des chances dans les bancs, sur les bancs plutôt de l'école. Bourse scolaire au poste primaire et au secondaire, quel impact réel sur la réussite et le maintien des élèves à l'école, c'est le thème de ce présent numéro. Chaque année, des milliers de bourses scolaires sont attribuées par l'État burkinabé. Mais comment décrocher cette précieuse aide? Qui y a droit et comment mettre toutes les chances de son côté pour ne pas rater les échéances? C'est tout l'enjeu de ce numéro de votre émission Éducation d'aujourd'hui. Témoignages, analyses et perspectives seront au cœur de nos échanges et nous avons comme invité sur ce plateau la camarade Manila Zoubga, directrice de l'information, de l'orientation scolaire et professionnelle et des bourses DIOSPB. Bonsoir camarade. Bonsoir camarade Tamboura. Vous êtes une habituée de ce plateau. Ouf. Grâce à vous. Merci d'être là encore ce soir. Avec nous également le camarade Rodrigue Somda. Il est proviseur du lycée professionnel régional du centre. Oui, bonsoir madame. Bonsoir camarade. Bonsoir madame. C'est bien ça l'appellation de votre établissement? Affirmatif. Ok, merci bien. Avec nous également un acteur de proximité au contact quotidien des élèves. J'ai nommé le camarade Amado Kaboré de la vie scolaire. Bienvenue. Bonsoir madame. Bonsoir camarade. Bonsoir camarade. On va y arriver avec le terme camarade. Bienvenue, je rappelle que vous venez du lycée municipal Vénégré. Chers téléspectateurs, les élèves boursiers sont également représentés sur ce plateau par le camarade Mahamadi Tapsoba. Il nous vient du lycée professionnel régional du centre. Bonsoir camarade. Bonsoir madame. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. Fidèles téléspectateurs de la radio diffusion télévision du Burkina, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. C'est un soutien essentiel à leur parcours éducatif et je le disais tantôt, chaque année des milliers donc d'élèves bénéficient des bourses scolaires et c'est la DIOSPB, la direction de l'information, de l'orientation scolaire et professionnelle et des bourses qui a la charge de cette question de bourse. Camarade Manila Zoubga, pouvez-vous nous présenter votre direction et ses missions en matière d'octroi de bourse scolaire? Merci encore de nous permettre encore d'utiliser votre plateau pour communiquer autour de nos attributions. Merci. La DIOSPB, c'est une direction de service de la Direction générale des appuis spécifiques et elle a la responsabilité de la mise en œuvre de la politique du ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle en matière d'information, d'orientation scolaire et professionnelle et des bourses. S'agissant notamment des bourses, nous avons pour mission la préparation des sessions d'attribution des bourses, la gestion et la production de l'information en lien avec les bourses, la gestion également de la base de données des boursiers et le suivi des boursiers. Maintenant, je voulais ajouter que l'attribution d'une bourse ne relève pas de la seule responsabilité, de la seule décision de la DIOSPB. D'accord. Il faut dire que c'est encadré par des textes et plusieurs acteurs interviennent dans ce processus-là. Okay. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces acteurs ou bien ils sont très nombreux? Non, ils ne sont pas très nombreux. Okay. Il faut dire que pour attribuer une bourse, nous mettons en œuvre l'information pour informer le public de l'existence de la bourse. Maintenant, après avoir candidaté, nous avons en charge maintenant de vérifier les pièces qui ont été en tout cas transmises et après ça, nous procédons à une présélection sur la base de critères prédéfinis et également aussi des quotas qui sont définis par région. Et à la suite de tout ça, les boursiers qui sont présélectionnés sont maintenant, la liste de ces boursiers est soumise à la Commission nationale d'attribution des bourses. C'est la seule instance qui est
en tout cas habilités à attribuer les bourses. Donc, c'est cette commission qui valide les candidatures. Et cette commission, elle est composée de plusieurs ministères, notamment la primature, le ministère de la Famille et de l'Action sociale. Il y a le ministère de l'Économie et des Finances aussi, et également aussi le ministère de l'Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique. Ça fait tout un ensemble d'acteurs. Vous venez de le mentionner, il y a certains critères d'éligibilité des bénéficiaires. Peut-être avant de parler de ces critères-là, est-ce qu'on peut revenir sur les types de bourses accordées aux élèves et après on parle là des critères qui déterminent l'éligibilité des bénéficiaires? Merci bien camarade Tamboura. Il faut dire que nous avons 4 catégories de bourses. Nous avons les bourses d'excellence qui sont octroyées à des apprenants qui ont fait preuve d'un talent exceptionnel, académique exceptionnel, ou aussi culturel, sportif et autres. Maintenant, on a la bourse aussi ordinaire qui est octroyée à l'apprenant sur la base uniquement du mérite académique. Et nous avons la bourse spécifique octroyée à des apprenants qui sont en situation de vulnérabilité. Et enfin, la bourse, notre tout nouveau bébé, la bourse de la formation professionnelle qui est octroyée à des apprenants pour soutenir leur apprentissage ou leur perfectionnement. Nous sommes avec un chef d'établissement, en la personne du camarade Somda. Présentez-nous votre établissement de façon succincte et très brève et dites-nous combien d'élèves boursiers vous recevez chaque année ou bien l'école dispose à ce jour. Merci camarade. Le lycée professionnel régional du centre, communément appelé LPRC, c'est un établissement d'enseignement, un établissement public de formation et d'enseignement technique et professionnel qui est situé dans l'arrondissement 2 de la commune de Ouagadougou, avec pour mission de former les jeunes dans différents métiers et secteurs professionnels afin de leur permettre d'acquérir des compétences et puis des compétences directement utiles à leur insertion dans la vie sociale, dans la vie active. Aujourd'hui, notre établissement accueille un effectif de 3482 élèves, dont 767 filles et 2715 garçons, répartis dans 55 classes et encadrés par un personnel enseignant, administratif et d'appui de plus de 250 agents. Alors, parmi ces élèves, il y a 710, soit 480 garçons et 230 filles bénéficiaires de bourses scolaires. Alors, je dois dire que ces bourses constituent pour nous un dispositif particulièrement important dans la mesure où elles permettent à des jeunes issus des familles aux ressources très limitées, souvent, de poursuivre leur formation dans des meilleures conditions. Donc, au-delà donc, du nombre, il faut surtout retenir que derrière chaque bourse, il y a un jeune, il y a une famille et surtout un projet de vie que la solidarité nationale contribue à préserver. D'accord. Merci pour cet éclairage. Ils sont représentés sur ce plateau des élèves boursiers. Nous avons avec nous le camarade Mahamadi Tapsoba. Dites-nous depuis quand vous bénéficiez de cette bourse scolaire. Merci madame pour la parole. Merci pour l'invitation également. Je bénéficie de cette bourse scolaire depuis ma classe de 6e, soit depuis 7 ans. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes en classe de... En classe de Bac Pro 1. D'accord. Voilà, en froid et climatisation. Ok. À la rentrée, vous allez faire... Bac Pro 2. Ah, d'accord. Bac Pro 1, Bac Pro 2, pour les profanes comme nous, expliquez-nous un peu. Bac Pro 1, c'est une classe de passage. Et Bac Pro 2, c'est une classe d'examen. Donc, Bac Pro 1, c'est l'équivalent de la première. C'est ça. Ça, c'est moi, je le dis ainsi. D'accord. Merci beaucoup. On va revenir à vous. Acteur de proximité au quotidien, en contact avec les élèves, pas les élèves boursiers, tous les élèves dans un établissement. Camarade Kaboré, pouvez-vous nous rappeler vos principales missions au sein de votre établissement et quel rôle joue
votre service en matière d'accompagnement des élèves boursiers. Merci camarades. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous. Notre mission, bien nos missions principales au sein des établissements, c'est premièrement la gestion de la discipline. La gestion de la discipline au sein des élèves. En deuxième position, nous nous efforçons d'assurer un lien permanent entre les élèves, les parents, l'administration ainsi que les autres membres du personnel que sont les enseignants, voilà, et autres. Et en ce qui concerne l'accompagnement des élèves boursiers, il faut dire que notre intervention s'étend du début du processus jusqu'à l'obtention et la gestion de la bourse par les élèves. Et en ce qui concerne le début du processus, il faut dire que nous recevons les dossiers des candidats. Dès le lancement du communiqué, nous recevons les dossiers. Nous essayons de traiter les dossiers en fonction du communiqué et ensuite nous transmettons ces dossiers-là à la hiérarchie sur la voie indiquée. Maintenant, lorsque les élèves auront obtenu la bourse, il faut qu'il y ait aussi un accompagnement. L'accompagnement, c'est quoi? Il faut qu'on arrive à rappeler aux élèves pourquoi on leur a octroyé une bourse. Il faut qu'ils respectent leur engagement parce que lorsqu'ils faisaient la demande, ils ont dit qu'ils voulaient la bourse pour poursuivre leurs études. Il faut qu'on s'assure que les élèves utilisent la bourse à bon escient. Et ça, c'est un accompagnement aussi. Mais on n'oublie pas aussi que lorsque le communiqué sort, il faut porter l'information auprès des élèves. Bon, ils peuvent avoir l'information, mais étant convaincus que l'explication de l'information fait partie de l'information, nous sommes souvent amenés à aller dans les classes, expliquer le communiqué, ainsi bien que les critères, les différents critères d'octroi des bourses là, aux élèves pour qu'ils comprennent mieux, parce qu'il y en a qui ont l'information, mais ne savent pas comment constituer le dossier. Et pour ne pas avoir à rejeter des dossiers, voilà, dès le début, nous entrons en classe, nous passons l'information, nous donnons les explications nécessaires et ensuite nous recevons les dossiers pour les transmettre dans les différentes directions. Et ça, vous le faites pendant l'année scolaire ou bien à l'approche des vacances? L'année passée, on a eu à traiter des dossiers avant le début effectif des cours parce qu'on a lancé la réception des dossiers là, bien avant la rentrée scolaire. D'accord. Mais généralement, c'est en octobre, après le début des classes, qu'on réceptionne les dossiers avant de les transmettre en fonction du délai imparti. D'accord. Merci bien, camarade Kabouré. Peut-être avant de poursuivre le débat, nous allons partir suivre un reportage. Véritable bouffée d'oxygène pour les familles aux revenus modestes ou récompense de l'excellence académique, la bourse dans l'enseignement secondaire représente bien plus qu'une simple aide financière. C'est un viatique pour la réussite. Pourtant, entre critères d'attribution stricte, parcours du combattant administratif, immersion au cœur d'un sujet pour l'avenir de la jeunesse avec Ludovic Damiba et Ali Zungrana. C'est un sésame très attendu par des milliers de familles. Les bourses scolaires au secondaire ravivent l'espoir. Au cœur du dispositif d'octroi des bourses des élèves aux postes primaires et secondaires, le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique. Ici, la vision est claire. Ne laissez aucun élève brillant ou vulnérable sur le bord de la route. Nous avons des enfants très brillants, mais qui par moment sont issus des familles à revenus modestes, qui peut être source de handicap. Et par moment aussi, nous constatons des enfants qui décrochent parce que tout simplement, à l'école, les conditions de vie sont difficiles. Donc l'objectif, c'est de permettre à tous ces enfants de pouvoir aller à l'école dans de meilleures conditions. Chaque année, autant que faire se peut,
l'État non seulement renouvelle ces bourses-là, mais aussi essaie en tout cas de faire bénéficier en tout cas ces bourses-là au plus grand nombre. Le dispositif prend en compte plusieurs profils tout en mettant fin à certains critères jugés obsolètes comme les revenus parentaux qui freinaient parfois l'ambition des meilleurs élèves. Les nouvelles réformes redistribuent les cartes. Si vous avez remarqué, nous venons de relire les décrets qui réglementent les bourses. Et vous allez voir que la bourse réservée pour la formation professionnelle, c'est la première fois. C'est vrai. Il y avait la bourse pour l'enseignement général et l'enseignement technique et professionnel. Mais il n'y avait pas de bourse pour la formation professionnelle. Et ça, c'est une innovation majeure. L'autre innovation, il y avait une pièce qui était relative aux revenus des parents. Nous l'avons retirée. Il y a plusieurs types de critères pour être admissible à une bourse. Et nous les avons classés de deux ordres. Il y a d'abord les critères globaux et il y a aussi les critères spécifiques à chaque catégorie de bourse. Maintenant, concernant les critères d'ordre global, il faut être d'abord de nationalité burkinabé parce que les bourses sont attribuées aux nationaux. Et en plus de cela, il faut être inscrit dans un établissement public ou privé conventionné, être admis au concours scolaire de l'année concernée pour la campagne de la bourse. Et en plus de cela aussi, il y a des critères d'âge qui rentrent en ligne de compte, notamment 16 ans ou plus au 31 décembre de l'année en cours pour la classe de 6e et 18 ans pour la classe de seconde et 19 ans pour la classe de première année BEP et 21 ans pour la classe de première année Bac Pro. Maintenant, les critères spécifiques à chaque catégorie de bourse, comme nous avons 4 catégories de bourse. Voilà, pour la bourse d'excellence, il faut être admis dans un lycée scientifique national ou régional ou être lauréat de la journée de l'excellence scolaire organisée par la présidence du FASO. Et en plus de cela, pour la bourse ordinaire, il faut être inscrit, comme je disais tantôt, dans un lycée public ou un établissement d'enseignement public ou privé conventionné et avoir obtenu une moyenne définie dans la région concernée. Parce que les critères sont définis en termes de région, notamment en ce qui concerne les mérites scolaires. Les innovations de cette saison marquent une rupture nette avec les lourdeurs du passé. Dématérialisation des demandes, transparence et traçabilité des attributions. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme qui va traiter la question des candidatures, la question, j'allais dire, des plaintes, mais aussi les traitements même de la bourse, pour que la manipulation manuelle se réduise. Parce que c'est de cette manipulation-là que par moment, la question de l'identité est soulevée. Du dépôt des dossiers jusqu'au suivi, tout se passe désormais en ligne et les acteurs impliqués s'activent pour la mise en œuvre de la feuille de route dédiée à la digitalisation du processus d'attribution et de gestion des bourses scolaires au titre de la session 2026. Avec la DIOSPV, nous avons le 15 septembre comme délai pour l'ouverture de la plateforme. Mais à l'heure où nous sommes vraiment très avancés et la séance d'aujourd'hui c'est justement pour présenter ce qui a été fait et voir s'il y a des petites corrections à ajouter. L'innovation majeure et non des moindres, le paiement numérique. Les fonds sont directement versés via les solutions de mobile money, ce qui permet directement de réduire les délais d'attente et d'éviter les intermédiaires. Les paiements se feront au niveau central maintenant. Ça ne se fait plus au niveau régional. Et nous avons déjà recruté par le biais de la commande publique une agence avec qui nous allons travailler à chaque échéance de paiement. Et il suffira donc de déterminer le montant à payer et de les transférer à l'agence en question qui, donc, à l'aide de ces applications, va procéder donc au transfert des ressources sur les numéros que chaque élève boursier aura communiqué. Non seulement ça va nous permettre de sécuriser effectivement ces bourses-là, mais aussi cette situation va nous permettre de savoir qui effectivement a bénéficié. Donc ça va, j'allais dire, faciliter la traçabilité des allocations que nous sommes en train de donner. Mais mieux, il y aura une certaine célérité dans le traitement des dossiers. Redonner de la lisibilité, valoriser l'excellence et responsabiliser la jeunesse, les lignes bougent. Reste désormais le défi de l'application rigoureuse de ces textes sur le terrain pour que l'école demeure le véritable ascenseur social promis à chaque enfant du Burkina Faso.
Voilà, retour sur ce plateau. Donc, vous venez de suivre un reportage qui revient sur les objectifs des bourses scolaires, les réformes et innovations qui sont déjà en cours. Camarade Zoubouga, peut-être un petit mot sur ce reportage avant de poursuivre avec notre questionnaire. D'accord, merci beaucoup. Je vois que effectivement le camarade ministre a planté le décor concernant les différentes réformes qui sont en cours actuellement. Ça concerne notamment la digitalisation progressive de toute la gestion de la bourse, en passant par le paiement et les candidatures aussi qui seront traitées en ligne. Et ça sera effectif dès cette année même. Donc, pour dire qu'en septembre, puisque la date de dépôt des candidatures, ça sera le 15 septembre. À partir du 15 septembre, les dépôts de dossiers se feront en ligne. Donc, les AVS n'auront plus la charge de recevoir des dossiers ou de les pré-traiter avant. Non. Les pièces exigibles seront scannées et déposées sur la plateforme. Et c'est la plateforme qui sera, nous allons paramétrer la plateforme avec les critères de sélection et également les quotas qu'on aura définis par région. Et sur cette base-là, donc la sélection va se faire. D'accord. Et également aussi le paiement électronique qui sera vraiment une bouffée d'oxygène pour nous parce qu'on avait beaucoup de difficultés avec le paiement par billettage. Parce qu'il y avait le retard de paiement. Et ça, c'est inadmissible qu'une bourse qui est faite pour accompagner l'apprenant dans ses études soit payée carrément pendant les vacances ou en début d'année prochaine. Pendant ce temps, l'apprenant aura eu tout le temps de décrocher. Pourtant, nous sommes en train de lutter contre ce phénomène de décrochage en octroyant la bourse. D'accord. Comment se déroule concrètement le processus d'attribution d'une bourse scolaire? Je disais tantôt que ça commence d'abord par l'information. L'information à travers le communiqué, dans lequel nous donnons les conditions d'éligibilité et également aussi les moyens qu'il faut pour postuler. Et sur la base de ces informations, les apprenants qui sont dans cette situation, ils postulent, ils composent leur dossier de candidature, puisque le communiqué aussi parle du dossier, de la composition du dossier de candidature. Et quand ils vont postuler désormais sur la plateforme, nous allons à la date limite, nous allons arrêter, clore, et maintenant nous allons vérifier les pièces qui seront téléchargées sur la plateforme. Parce qu'il y a des pièces, notamment les pièces en lien avec la situation de vulnérabilité. Il faudrait qu'on vérifie la conformité de ces pièces avant maintenant de permettre à la plateforme maintenant de faire la sélection. Et après la sélection maintenant, nous allons récolter ces listes-là, les listes des bénéficiaires qui seront présélectionnés, la liste des boursiers, des candidatures qui sélectionnées. On va soumettre cette liste maintenant à la commission. Ça veut dire qu'on va convoquer la commission qui va se réunir. Je disais tantôt qu'elle est multisectorielle, qui va se réunir maintenant pour connaître, valider ces listes-là, pour examiner et valider ces listes. Et une fois que ces listes sont validées, nous les transmettons au ministère, au cabinet du ministère, pour examen encore par la direction en charge des affaires juridiques, qui regarde pour vérifier la conformité de la procédure. Et après cela, les listes encore sont envoyées au niveau du contrôle financier. Et il y a encore un travail de vérification à ce niveau. C'est après tout ça maintenant que ces listes sont sous la forme d'arrêté. Voilà. Et c'est le camarade ministre, après vérification, qui signe. Et une fois signé, maintenant, on procède à la diffusion. Et maintenant, après la diffusion, c'est le paiement. Voilà. Merci bien, camarade Somda. En quoi ces bourses scolaires contribuent vraiment à aider les familles financièrement parlant? Oui, les bourses scolaires occupent une place très importante dans l'accompagnement de nos élèves. En effet, vous voyez que la formation professionnelle comporte beaucoup de besoins. Et il y a beaucoup de besoins spécifiques. Il y a par exemple pour les frais de déplacement, parce que les élèves se déplacent, les frais de restauration, il y a les fournitures,
scolaires, il y a parfois même certaines dépenses liées aux travaux pratiques. Tout à fait. Tels que les équipements de protection individuelle qu'on appelle EPI. Donc tout ça, ça fait des charges. Mais pour un élève issu d'une famille vulnérable, bon, il faut se dire que ce sont des dépenses qui peuvent constituer effectivement un obstacle à la poursuite de son cursus. Et la bourse vient donc compléter les efforts de la famille et de l'État, bien entendu. Donc, elle contribue à créer des dispositions, des conditions qui peuvent donc être favorables à la scolarisation, disons donc, et à la formation des jeunes. Donc, à ce titre, pour nous, la bourse, c'est à la fois une mesure sociale, une mesure d'équité, et puis un investissement justement dans des compétences, dans la formation des compétences de notre jeunesse. D'accord. Ouais. Merci. Camarade Mahamadi Tapsova, vous l'avez dit, depuis la classe de 6e, vous bénéficiez d'une bourse scolaire. Aujourd'hui, vous êtes en terminale Bac Pro 2. Comment cette bourse a été une aide pour vous durant ces 7 années? Cette bourse a beaucoup facilité ma scolarité. Elle m'a aidé à gérer les frais de scolarité ainsi que les fournitures scolaires, et mes tenues d'école, mon déplacement et parfois même la nourriture. D'accord. Donc vous n'avez pas eu de difficultés, le paiement était régulier depuis la 6e jusqu'à maintenant. Bon. En tout cas, ça n'a pas manqué, même s'il y a eu des retards, ça n'a jamais manqué, c'est ça je veux dire? Oui, c'est ça. D'accord. Donc ça vous a boosté, donné une motivation dans les études? Ah oui, ça m'a motivé. Ok, d'accord, merci bien. On va revenir à vous d'ici là. Camarade Kaboré, quel changement observez-vous chez les élèves qui bénéficient d'une bourse scolaire? Un élève qui demande la bourse et qui l'obtient gagne de la confiance et donc va mettre tout pour remercier à sa façon celui qui a octroyé la bourse. C'est-à-dire que l'élève, même s'il ne travaillait pas beaucoup, va se mettre au travail parce qu'il est un peu sous pression. Parce que quand tu obtiens la bourse, il faut que tu travailles de telle sorte à ce qu'on ne soit pas déçu de t'avoir octroyé la bourse. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la bourse contribue à améliorer la motivation de l'apprenant et au final à améliorer ses résultats scolaires. D'accord. Merci bien. Camarade Zouka, le ministre l'a rappelé dans le reportage que nous venons de suivre, les réformes. Et parmi ces réformes, il y a la bourse pour la formation professionnelle. Pouvez-vous nous en dire davantage et comment cela va se passer concrètement sur le terrain? Vu que c'est votre nouveau bébé, vous-même vous l'avez dit. D'accord. Donc, avant de parler du nouveau bébé, oui, je voudrais aussi faire cas d'une autre aussi avancée majeure dans le cadre des réformes. Et les différentes bourses que j'ai eu à citer tantôt, il faut dire qu'avant, toutes ces bourses étaient octroyées en début de cycle. Ça veut dire que c'est en classe de 6e ou en classe de seconde ou en classe de première année BEP ou en classe de première année Bac Pro. Mais désormais, à compter de l'année scolaire 2026-27, on aura la possibilité d'avoir des bourses en cours de formation et en cours d'année scolaire ou en cours de cycle. Voilà, ça c'est vraiment une avancée. D'accord. Donc, et aussi, pour revenir à la bourse de formation professionnelle, il faut dire que c'est véritablement pour accompagner la vision actuelle de nos autorités de la révolution progressiste populaire, voilà la RPP, donc qui en fait en tout cas veut faire de la formation professionnelle un tremplin pour améliorer l'employabilité des jeunes. Donc il fallait vraiment qu'il y ait des mesures d'accompagnement
Et c'est en cela que nous avons voulu corriger cette injustice parce que tous les autres types d'enseignement bénéficiaient d'accompagnement de ce type, sauf la formation professionnelle. Voilà. Donc il faut dire que ça va aussi se passer comme les autres bourses. Il y aura un communiqué qui va annoncer pour donner les conditions pour candidater à cette bourse. Mais à la différence des autres bourses, il faut dire que la réception des dossiers va se faire de façon physique parce que la plateforme n'a pas encore intégré ça. Donc, et aussi là-bas, la différence est qu'il faut être âgé au moins de 16 ans. Il faut être âgé de 16 ans au moins pour postuler à cette bourse. Voilà. Et il faut être inscrit dans un centre de formation professionnelle public. Voilà. Ça devient un peu compliqué. C'est ça. D'accord. Okay. Voilà. Donc, autre chose par rapport à la formation professionnelle? Il faut aussi avoir au moins le niveau de la classe de CM, cours moyen, ou avoir le CP. Okay. Voilà, pour postuler au premier niveau, qui est le certificat de qualification professionnelle. D'accord. Voilà, le CQP. Ok. Merci. C'est l'aide indispensable pour des milliers de familles, pour de milliers d'élèves. Mais que pèse-t-elle vraiment au quotidien? Nous sommes allés à la rencontre de lycéens, nous sommes allés surtout à la rencontre de boursiers et d'anciens boursiers. Cette aide financière est bien plus qu'un simple coup de pouce, c'est la clé qui leur ouvre les portes du savoir. Reportage avec Frédéric Ninkema. Nous sommes en fin mai 2026. Les dernières révisions pour l'examen du baccalauréat pour certains et les cours de rattrapage pour d'autres. Parmi eux, Didier Perwende Pouda et Zalissa Sawadgo, élèves en classe de terminale. Les deux élèves sont boursiers, une aide financière qui leur permet de faire face à certaines dépenses liées à la scolarité. C'est un ami qui m'a fait savoir qu'en réalité, on octroyait des bourses d'études aux élèves qui travaillaient bien au BPC, qui obtenaient de bonnes moyennes au BPC. Vraiment, je voulais vraiment la bourse parce que j'avais raté la bourse au CEP, mais dès que j'ai déposé que mon dossier a été retenu, vraiment j'étais heureux et je remercie Dieu vraiment pour ça. Bon, le jour où j'ai appris que mon dossier a été retenu, premièrement c'était une fierté. Une fierté pour moi d'alléger la souffrance de mes parents, d'alléger la souffrance de ma mère. La bourse scolaire pour les élèves du secondaire prend en compte les établissements confessionnels et les lycées et collèges d'enseignement technique. Alex Tapsoba est élève au collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Il bénéficie d'une bourse d'excellence depuis 2024. J'ai découvert l'existence de cette bourse d'études à travers une publication sur la page Facebook officielle du ministère en charge de l'Éducation nationale. Lorsque j'ai appris que mon dossier de bourse a été retenu, j'étais animé d'un sentiment de joie et de fierté. Bon, je peux dire que cette bourse m'a permis de prendre en charge, de satisfaire des besoins d'ordre scolaire, notamment l'achat de documents, de fournitures scolaires, et même d'assurer les frais de carburant. Je peux dire que cette bourse a eu un impact positif sur la famille parce qu'elle a permis d'alléger les dépenses quotidiennes et les dépenses liées à ma scolarité. Pour ces élèves bénéficiaires, la bourse représente une source de motivation supplémentaire et un encouragement à persévérer dans les études. J'ai accès aux fournitures, j'ai accès au transport et à la sécurité. Et cette bourse, vraiment, elle m'aide à être serein. Elle m'aide vraiment à m'épanouir en tant qu'élève. Voilà, parce que j'ai des sommes qui me permettent de venir à l'école, voilà, et je dépends moins aussi des parents. Les efforts sont récompensés. Voilà, seul le travail paye et j'ai vu que mon travail a payé. Donc ça m'a donné de l'espoir, ça m'a donné de la motivation à travailler plus en classe, à donner le meilleur de moi-même. Cette bourse m'a permis de payer mes fournitures, souvent mettre du carburant pour venir à l'école. Tout cela impacte sur mes résultats scolaires. Ça me permet aussi de donner le meilleur de moi-même. Parce que le fait de savoir que le travail a payé, ça donne l'espoir de bien travailler encore plus. Les effets de la bourse se mesurent surtout sur le long terme. Flore Kaboré est une ancienne boursière. Aujourd'hui en fin de formation à l'École nationale des douanes, elle raconte comment cet accompagnement constitue un véritable tremplin dans son parcours académique et professionnel. Pour les études, il faut de la discipline, c'est vrai, de l'endurance aussi, mais il faut surtout de la motivation. Je dirais que cette bourse était une motivation pour moi. Je n'ai pas besoin
de vous dire ce que ça fait de s'asseoir, de déprimer, surtout en terminale. Les notes et tout, quand ça n'allait pas, cette bourse était une motivation. Avec la bourse, j'arrivais à faire mes dépenses, à gérer mes dépenses personnelles, les documents essentiels. C'est vrai que mon papa gérait tout ça, mais il y a certains documents je payais aussi. J'avais cette fierté-là de dépanner souvent en famille. Derrière chaque paiement de bourse dans les lycées et collèges d'enseignement général comme technique se trouve un important travail administratif. Les services d'intendance, dont la mission est de veiller à ce que les élèves puissent bénéficier de leurs bourses dans de meilleures conditions. Des services témoins de l'espoir que ces bourses offrent aux élèves et aux familles. Lorsqu'une campagne est lancée, nous avons un groupe WhatsApp. Au niveau de ce groupe-là, regroupe tous les intendants de la région de Kadiogo. Voilà. Et là-bas, nous sommes informés que la bourse est disponible. Et qu'est-ce que nous faisons ici? Nous faisons la liste de tous les élèves du second cycle et du premier cycle qui sont boursiers. Et cette liste-là est signée par le proviseur. Et maintenant, nous allons au niveau de la direction régionale, nous prenons l'argent proportionnellement au nombre d'élèves boursiers. Voilà. Si vous calculez, les élèves du premier cycle, ça fait 12 000 francs le mois. Voilà. Les élèves du second cycle, ça fait 14 000. Voilà. Donc, proportionnellement au montant que vous avez, on vous donne l'argent. Hein. Ce montant-là est proportionnel au nombre d'élèves du premier et du second cycle. Vous venez, vous les payez, vous remplissez les états qu'on vous donne là-bas et vous repartez pour que le régisseur puisse justifier à son tour. La bourse, ça soulage beaucoup les parents. Certains parents, il est même arrivé 2 fois où des parents prennent ici la bourse et directement passent à la tête pour solder la scolarité. Donc je peux me baser sur ça pour dire que non, c'est très important pour lutter contre l'abandon des élèves. Derrière chaque bourse accordée se cache une histoire de persévérance, d'espoir et de réussite. Pour les élèves bénéficiaires, d'aujourd'hui comme pour les anciens boursiers devenus professionnels, cette aide représente plus qu'un soutien financier. Elle constitue un investissement dans l'avenir, celui des jeunes de toute la nation. Voilà, nul doute que ces bourses ont un impact considérable sur les élèves. Ils l'ont rappelé dans ce reportage. Camarade Zoubga, quelles sont vos impressions après avoir suivi ce reportage? Je suis satisfaite de savoir que la bourse, en tout cas, est utilisée à bon escient et que vraiment ça sert dans le cadre des études scolaires. Maintenant, je voudrais aussi ajouter par rapport au montant de la bourse, pour dire qu'en plus de 12 000 francs le mois, pour le poste primaire, c'est 12 000 francs le mois et c'est payable sur 11 mois. Et ça fait 132 000 francs l'année. Et au secondaire, c'est 14 000 francs le mois. Sur 11 mois, ça fait 154 000. Et en plus de ces montants, ceux qui sont inscrits dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle, ils bénéficient d'un forfait de 25 000 francs en plus pour l'achat du kit, pour le matériel. Voilà. Donc c'est cette précision que je voulais ajouter. Ça fait beaucoup d'argent et ça aide vraiment à soulager certaines familles. Exactement. Ok. Camarade Zoubga, je suis toujours avec vous. Combien d'élèves bénéficient par an de ces bourses? On est quand même curieux de le savoir. D'accord. Il faut dire que chaque année, il y a un budget, le budget de l'État. L'État met un budget à la disposition pour l'octroi des bourses. Et ce budget permet de payer 33 000 bourses par an. Maintenant, il faut dire que les 33 000 bourses, c'est constitué des anciens boursiers et des nouveaux. D'accord. Voilà. Donc, pour dire qu'à la fin d'une année scolaire, il y a des sortants du programme de bourse. Okay. Soit parce qu'ils ont été admis à un examen, ils sont en fin de cycle, soit parce qu'ils ont été exclus, ou soit parce qu'ils ont abandonné. Donc, l'effectif de ces sortants constitue en même temps l'effectif des nouveaux boursiers. Voilà. Par exemple, il faut dire qu'en général, ce nombre oscille entre 10 000 et 12 000 nouvelles bourses par an. Voilà. Pour environ 30 000 demandes, parce que quand on évalue les demandes, on est à 30 000. Voilà. Donc on ne peut même pas satisfaire la moitié des demandes.
Et pourtant, voilà, le besoin est là. Voilà pourquoi on a aussi des partenaires qui sont sensibles à la question du maintien scolaire, qui nous accompagnent. Il faudrait qu'ensemble, nous accompagnions les jeunes. C'est vrai. Parce qu'une seule bourse supplémentaire, c'est un élève de plus qui reste à l'école. Tout à fait. Et c'est une compétence de plus pour le pays. Tout à fait. Voilà. Donc que ce soit 10 bourses, que ce soit 20 bourses, que ce soit 100 ou voilà, on est preneur. D'accord. Voilà. Merci bien. Le message est bien passé. Merci. Camarade Somda, est-ce que vous avez des exemples d'élèves dont le parcours a été facilité par cette bourse? Vous venez de suivre ce reportage où des élèves, en tout cas, témoignent leur satisfaction d'avoir cette bourse de façon régulière et chaque mois. Oui, j'avoue qu'il y en a plein. Il y en a plein. Et dans nos établissements, on en rencontre tous les jours. Par exemple, il y a des élèves qui sont issus des familles très modestes, alors qui auraient pu être confrontés à des difficultés importantes pour assurer leur transport, les restaurations, l'acquisition des équipements, comme je l'ai dit. Mais la bourse permet justement à ces élèves-là de s'en sortir. Camarade Tapsoba, sans cette bourse, quelles sont les difficultés que vous seriez amenés à affronter? Sans la bourse scolaire, ma famille aurait eu plus de charges à supporter. Ensuite, j'aurais rencontré des difficultés pour mes besoins scolaires. Et cette situation aurait eu des conséquences sur mes conditions d'études et ma concentration. Camarade Kabore, vous êtes de la vie scolaire. Est-ce que vous avez des témoignages à nous raconter, des témoignages d'élèves pour qui la bourse a été vraiment d'une aide très capitale? Je vais citer un exemple d'élève. Je ne sais pas si on peut citer les noms. Bon, sinon je peux m'abstenir de ça. Un élève qui est venu chez nous en seconde et ensuite a fait une demande de bourse et qu'il a obtenu. Bon, il faut dire que à la suite, les performances de l'élève ont été exceptionnelles au point qu'il a souhaité continuer en série C. Et chez nous, au Vénégré, on n'en avait pas cette série. Alors, nous sommes allés demander au lycée mixte de Gonguin. Et heureusement, on a obtenu la place pour lui là-bas. Et après, il a obtenu son bac, malheureusement, avec une moyenne qui n'était pas satisfaisante pour lui, parce qu'il a eu 13 et quelques. Wow, il a estimé quand même assez bien. Il a estimé que c'était peu, parce que s'il n'était pas malade pendant l'examen, il pouvait faire mieux. Mais il s'est tout de suite rattrapé à l'université. Dès la première année, il était le major de son université en informatique. Et l'année qui a suivi, cette année, c'était la même chose. Il est toujours le major. Et il témoigne en disant que c'est vrai que lui, il avait la motivation, mais lorsqu'il a obtenu la bourse, c'était vraiment, c'est pas quoi dire, mais c'était vraiment un coup de pouce pour lui. Ça l'a amené à se surpasser. Donc juste pour conclure que la bourse là, s'il faut vraiment multiplier le nombre de bénéficiaires. Voilà, ça allait être en tout cas bénéfique pour toute la nation. Aujourd'hui, est-ce que c'est vrai, il y a des réformes qui sont là, d'autres sont déjà en cours, mais est-ce que vous êtes toujours confronté à des défis majeurs au niveau de votre direction en charge des bourses? Oui, on est quand même confronté à des défis. Et il faut dire que les principaux sont notamment l'information, la communication de l'information. Et d'ailleurs, je vous remercie pour votre plateau qui nous permet d'informer en fait le public de l'existence même de ces bourses. C'est vrai. Beaucoup ignorent l'existence des bourses
Parce qu'entre-temps, c'est vrai que le programme avait été suspendu. Mais depuis 2017, ces bourses existent. Voilà, et beaucoup ignorent, malgré les campagnes d'information, beaucoup ignorent l'existence de ces bourses. Donc nous avons vraiment à cœur que tout le monde soit informé. Des conditions, si tu es éligible, que tu puisses postuler. Voilà. Et aussi, toujours en lien avec l'information, la communication, il faut dire que nous rencontrons des situations où des élèves qui ont été déclarés boursiers, par exemple en 2024-25, qui n'ont pas eu l'information ils sont bénéficiaires. Et c'est une année après, voire 2 années après, ils se présentent pour dire que oui, leur nom se trouve sur la liste des bénéficiaires. Ça, c'est inadmissible parce qu'on a déposé un dossier. Je pense que le minimum, c'est de suivre le dossier et de savoir la suite qui sera réservée à ce dossier. Donc, à la faveur des réformes, en tout cas, nous avons adopté maintenant une position qui sera appliquée désormais. Si tu es attributeur d'une bourse, une année à la fin de l'année scolaire pour laquelle tu as eu droit à la bourse, tant que tu n'as pas joui de ton droit de bourse, c'est fini. Nous allons retirer pour donner à d'autres peut-être qui sont dans le besoin. Ok, donc il peut y arriver qu'un élève perde sa bourse. Oui, il peut y arriver. Ça arrive même d'ailleurs. Puisqu'il y a des conditions de déchéance de la bourse. L'élève qui redouble plus d'une fois dans un cycle, il perd sa bourse. Donc c'est pour dire que vraiment, quand tu as la bourse, c'est une responsabilité pour toi. Tu dois veiller à ce que ton niveau ne baisse pas. Voilà. Donc il y a ça qui est une condition de déchéance, mais il y a aussi le fait, par exemple, d'utiliser des manœuvres dolosives, par exemple, pour postuler à une bourse, falsifier des documents et autres. Là, en ce moment, on peut retirer la bourse. Et également aussi, il y a des élèves qui abandonnent carrément. Donc, en ce moment, la bourse aussi est retirée. Merci, camarade Zoubra. Camarade Kabouré, avec les réformes, on va dire que et la mise en place de la plateforme, votre charge est un peu allégée. Comment vous appréciez ces réformes-là? On va aller très vite. Il faut vraiment dire merci aux autorités qui ont pensé à faire ces réformes parce que ça va vraiment nous soulager, mais ça va aussi accélérer le processus de traitement de dossiers et aussi d'octroi de la bourse. Et en fin de compte, on n'aura que des bénéfices. Donc, merci aux autorités. Merci, camarade Somda. Quelle est votre appréciation de ces innovations, de ces nouvelles réformes? J'apprécie de tout cœur ces innovations parce que, comme l'ont dit mes dévanciers, on gagne sur plusieurs aspects. Voilà, voyez-vous, les parents d'élèves qui étaient obligés d'abandonner leurs tâches pour venir, puisque certains devraient accompagner leurs enfants, vont s'aligner à longueur de journée pour toucher la bourse. Même les enfants, les élèves, disons, qui viennent très tôt pour s'aligner et puis pour pouvoir percevoir la bourse. Avec cette réforme, ça va éviter toutes ces pertes de temps et puis ces bousculades. Voyez-vous, j'ai une anecdote à vous confier. Chez moi, par exemple, lorsque on a commencé à payer la bourse, tenez-vous bien, des élèves venaient à 4 h du matin pour pouvoir prendre le rang et pouvoir percevoir les bourses. Tout est parti. Et parfois, j'étais obligé de sortir pour mettre de l'ordre dans la cour parce que toute la cour était inondée du monde de vie. C'était grave. Donc, vous voyez, quand on vit ces choses et puis on apprend qu'il y a des réformes de ce genre, on ne peut que saluer. Même les acteurs comme les intendants, les AVS, et tout ça, ça va en tout cas être apprécié très positivement et permettre de gagner du temps pour redéployer ce temps-là dans d'autres activités administratives. Parce que ce personnel ne suffit même pas dans les établissements, le personnel de vie scolaire, voilà, alors qu'ils étaient sollicités pour accompagner le processus de paiement des bourses. Donc si on les décharge à ce niveau, ça peut être un avantage pour tout le système. D'accord. Merci, camarade Tapsoba.
Quel est votre message, en tout cas, à l'endroit de ces autorités qui ont mis en place ce programme pour vous accompagner dans vos études? Je leur dirais merci. Merci d'avoir investi sur les jeunes apprenants. Merci d'y croire en nous. Et on espère que ce programme va continuer et s'élargir davantage. Et nous serons à la hauteur de votre confiance. Merci, c'est un message quand même bien dit. Voilà. Camarade Zoubga, nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission. Et quel message souhaitez-vous adresser aux élèves, aux parents d'élèves et aux responsables d'établissement concernant ce dispositif et surtout des réformes? D'accord, merci bien. Je voudrais rappeler que avec surtout le paiement électronique, il faut dire que on aura toujours besoin de l'accompagnement des animateurs de la vie scolaire parce que c'est eux qui sont en fait le plus proches des élèves. Donc ils constituent un relais essentiel en tout cas entre l'administration et les parents d'élèves et aussi les élèves. Donc on aura besoin par exemple la collecte des données, l'exactitude des données. Parce que quand des élèves abandonnent ou que des élèves sont admis ou que, en tout cas, les sorties du système, c'est eux qui doivent signaler les sorties du système. Et c'est sur la base des sorties du système que nous octroyons les nouvelles bourses. Vous voyez. Donc, même ce retard que nous allons résorber, tout ça, la condition est que nous ayons des données exactes en temps opportun. Parce que chaque fois que nous allons collecter les données, notamment sur les numéros de mobile monnaie pour le versement, il faut que ça soit assez rapide. Et il faut aussi s'assurer que c'est exact, que c'est réellement ces numéros qui sont exacts. Okay. Sinon, tant que nous ne nous assurons pas de la fiabilité des données, la réforme ne va pas aboutir. En tout cas, le retard que nous souhaitons combler risque de se creuser davantage. Je dis cela parce que nous avons déjà même commencé la collecte des données et il y a toujours des élèves qui n'ont toujours pas renseigné les canevas de collecte. Nous avons collecté plus de 20 000 en tout cas données, mais il y a toujours encore 10 000 élèves, plus de 10 000, 15 000 qui n'ont toujours pas communiqué les données. Donc je profite de votre micro en même temps, inviter tous ceux qui vont continuer dans le système, parce qu'il y aura des anciens boursiers, il y en a qui vont rester toujours dans le programme de bourse à la rentrée 2026-27, en tout cas approcher la direction de l'établissement parce qu'il y a des canevas que nous avons envoyés au sein des établissements pour qu'ils puissent renseigner et donner les numéros pour que dès la rentrée prochaine, on commence avec le paiement électronique. D'accord. Voilà. Merci bien. Camarade Kaboré, un message très rapidement, le temps est déjà écoulé. Merci, camarade. Le message est simple à l'endroit des bénéficiaires de la bourse. C'est de savoir qu'on a placé une confiance en eux et que cette confiance ne doit pas être trahie. Voilà pourquoi ils doivent être persévérants à l'école afin que l'autorité puisse encore avoir confiance et octroyer plus de bourses aux autres élèves. Merci. Merci bien. Camarade Sonda, un message. Aux élèves bénéficiaires des bourses, je voudrais qu'ils sachent que la bourse, c'est une chance pour eux, mais c'est aussi une responsabilité. Alors j'ai envie de leur dire ceci. Faites-en un investissement dans votre vie, dans votre avenir. Travaillez. Ah oui, soyez assidus, respectez vos enseignants et vos encadreurs et prenez soin de vos équipements et allez au bout de votre formation. Parce que la meilleure manière de remercier ceux qui vous soutiennent, c'est de réussir votre formation. Et de devenir demain des professionnels compétents, responsables et utiles à notre pays. D'accord. C'est mon message à leur adresse. Merci bien, camarade
Rodrigue Sonda, je rappelle que vous êtes le proviseur du lycée professionnel régional du centre. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Avec nous également, camarade Manila Zoubga, que nous avons reçu pour la deuxième fois, mais pour une autre thématique. Elle est la directrice donc de l'information, de l'orientation scolaire et professionnelle et des bourses. Merci d'être passé nous partager toutes ces informations sur les bourses, des informations que nous ignorions. Voilà. Avec nous également sur ce plateau, le camarade Kabouré, il est agent de la vie scolaire au lycée municipal Vénégré. Merci d'être passé. Merci, camarade. Voilà. Camarade Mahamadi Tapsoba, donc élève boursier au lycée professionnel régional du centre. Merci d'être passé, nous partager en tout cas votre satisfaction de ces bourses scolaires. Merci, madame. Là. Nous arrivons au thème de cette émission et si l'on devait retenir une seule chose, c'est celle-ci. La bourse scolaire n'est pas un privilège inaccessible, c'est un droit pensé pour l'égalité des chances. Merci à nos invités et merci à vous, chers téléspectateurs de la RTB. À très bientôt pour une autre thématique.